Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Lundi 8 juillet, bonjour tout le monde. Une dépêche d'aujourd'hui sur le fait que Joe Biden a envoyé une lettre au Parti démocrate comme quoi il voulait rester. Ben là, mon ami, c'est pas une montagne que devant vous, c'est une falaise, M. Biden. On va en reparler certainement avec Stéphanie Touga, qui va parler de politique. Je suis désolé, mais en France, vraiment, encore une fois, la politique, c'est quelque chose d'incroyable, ce qui s'est produit hier. Quelle surprise. Je dois dire que moi, même je suis aucunement un spécialiste des politiques internationales, ça m'a réjoui au niveau civilisationnel. C'est-à-dire que ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il y a eu un appel à la solidarité. Il y a des gens qui étaient lassés puis qui n'étaient pas allés voter correctement au premier tour et qui se sont dit, ben là, il faut absolument faire barrage. Que ce soit à tort ou à raison. Ce que je trouve beau, c'est la mobilisation citoyenne derrière tout ça. Évidemment, on peut imaginer à quel point M. Macron il doit être très satisfait d'avoir sauvé les meubles, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point c'est loin d'être fini pour la France actuellement. Ils ont beaucoup de travail, parce que là, c'est un peu comme si c'est le centre qui a appelé tout le monde, y compris la gauche, c'est-à-dire là, venez travailler avec tout le monde. Et ça m'apparaît à moi très proche de ce qu'a vécu Gabriel Nadeau-Dubois à Québec solidaire, c'est-à-dire que c'est comme la gauche, là, il va falloir que vous vous connectiez sur les besoins des vraies personnes. Parce que les débats théoriques, ultimement, là, on en a marre. La France l'a bien exprimé il y a quelques années avec les Gilets jaunes. C'est bien beau le progressisme, mais il ne faut pas que ça se fasse sur le dos du pauvre monde. Alors, les gens ont besoin de travailler, ont besoin de manger. Puis ces gens-là s'étaient opposés au fait qu'il y avait des hausses sur le prix du carburant. Alors, c'est toute une leçon d'histoire qui se passe actuellement dans les différents pays. Et en ce moment, en France, je trouve ça beau quand même parce que dans mon quartier, il y a quand même pas mal de Français de France, la diaspora française qui est là. Puis je les félicitais sur la santé de leur démocratie. Ça ne veut pas dire que ça va bien et que c'est simple. Au contraire, je pense que c'est très complexe. Mais ici, j'ai trouvé qu'il y avait le sens de la République française qui s'était exacerbé en disant, non, on laissera pas, on va arrêter de bouder dans notre coin puis de faire les indifférents, puis la droite s'est bien organisée, tout le monde va mettre de l'eau dans notre vin, on travaille ensemble et on va voter. C'est la grande question. Alors, j'ai trouvé ça très beau puis ça m'a réjoui, mais évidemment, faut toujours se rappeler que dans quelques jours, c'est les Olympiques qui se passent à Paris. Alors, imaginez comment ça bouillonne, ça. J'ai tellement hâte d'en parler avec Stéphanie Touga. À tout à l'heure.